La libération de l'activiste guinéen Oumar Silla Fonike-Mangué est un nouveau de soulagement pour les défenseurs des droits de l'homme en Guinée. Pour cet activiste, ces derniers temps, l'État guinéen s'est illustré dans les violations des droits de l'homme, notamment des arrestations des partisans du FNDC, des séquestrations et violations des domiciles privés. L'actualité, c'est la libération hier de Fonike-Mangué. Il y a des dizaines de membres du FNDC qui se croupissent en prison et pour leurs opinions, pour leur position par rapport au troisième mandat. Malheureusement, en Guinée, les juges sont en faveur de la présomption de culpabilité. Vous avez vu quelqu'un qui fait 4 mois et quelques en prison alors qu'il n'a rien fait. Abordant la question du processus électoral guinéen, l'activiste demande à l'opposition de participer au scrutin présidentiel du 18 octobre 2020. L'actuel président arrive au terme de son mandat, de son deuxième et dernier mandat, selon la vraie constitution. Donc, c'est normal qu'on organise les élections avant que son mandat n'arrive à terme. Qu'est-ce qu'on va faire comme élection? Nous, défenseurs des droits de l'homme, nous souhaitons que ça se passe dans ce qu'on appelle les règles de l'art. Donc, je demande à la CENI d'être responsable et de jouer son rôle pour l'histoire. Actualité oblige. Au cours de cet entretien, le défenseur des droits de l'homme a abordé la situation sociopolitique du Mali. El Haj Mohamed Malad Diallo, après avoir condamné les coups d'État en Afrique, a apprécié la prise du pouvoir par la junte au Mali sans effusion du sang. Nous, en tant que défenseurs des droits de l'homme, la première chose que nous devons remarquer, c'est que les militaires ont pris le pouvoir sans effusion de sang. Nous saluons ça, cet aspect du coup d'État. Nous n'allons pas saluer un coup d'État en tant que défenseur des droits de l'homme. Coup d'État militaire ou coup d'État civil, nous ne saluons pas. Mais nous saluons le fait que on a rendu au peuple son droit. La Guinée dispose les meilleurs tests sur les droits de l'homme en Afrique, des lois fouillées au pied en première ligne par les dirigeants guinéens.